dans un futur proche, en 2025. La Troisième Guerre mondiale éclate d'une manière imprévue et explosive. Le monde est secoué lorsqu'un retour inattendu de Donald Trump à la Maison-Blanche renverse l'équilibre géopolitique. Sa victoire choque l'élite mondiale. Les dirigeants de l'OTAN, de la France et de l'Ukraine voient d'un mauvais œil le retour d'un chef imprévisible. Trump, animé par un cocktail toxique de nationalisme. Les dirigeants de l'OTAN imaginent un plan audacieux pour frapper au cœur du territoire nord-américain. Ils élaborent un plan radical, opération tempête d'érable, un coup de foudre visant des infrastructures clés. Mais au cœur de la stratégie se cache un élément plus sombre, un plan pour déchaîner la fureur de la nature elle-même. Un barrage stratégique dans la province, que peu imaginent comme une cible, devient la clé de leur offensive. Les généraux de l'OTAN y voient une arme, provoquer une inondation massive qui, en dévastant la région, créerait une onde de choc capable de faire monter les eaux jusqu'à Washington. Le monde regarde avec horreur les troupes américaines se masser à la frontière canadienne. Le temps presse. Le Québec, berceau du Canada français, devient le point central de l'angoisse mondiale. Son sort, pensent beaucoup, déterminera celui du monde libre. Va-t-il céder sous la pression ou relèvera-t-il le défi? Le monde sous-estime l'esprit des Québécois. Une fierté farouche les anime, une détermination transmise de génération en génération, qui s'est battue pour préserver sa langue, sa culture, son identité même. Ils ne céderont pas leur patrie facilement. Dans les cafés de Montréal et les petites villes disséminées le long du fleuve Saint-Laurent, une résistance silencieuse s'organise. Des citoyens ordinaires se préparent à résister. Étudiants, commerçants, agriculteurs, tous sont prêts à défendre leur foyer. L'invasion ne sera pas une partie de plaisir, mais ils sont surpassés en nombre, en armes. Ils ont besoin d'un miracle. Ils ont besoin de quelqu'un derrière qui se rallie, de quelqu'un pour les mener contre les titans qui menacent de les écraser. Voici Tommy Delage-Légaré. Tommy Delage-Légaré n'est pas un soldat, ni un politicien. C'est un enfant de Québec, une ville chargée d'histoire, une ville qui a vu des empires se construire et s'effondrer. Il a grandi à l'ombre du château Frontenac, en écoutant les récits de ses ancêtres, les voyageurs et les coureurs des bois qui ont dompté un continent. Tommy est un hacker, un fantôme numérique, parlant couramment le langage des uns et des zéros. Il se déplace dans le monde numérique avec aisance, un fantôme dans la machine. Il voit le monde à travers le prisme du code, un monde de vulnérabilités et d'exploits, un monde où les batailles se gagnent et se perdent en quelques frappes au clavier. Lorsque la nouvelle de l'invasion imminente éclate, Tommy sait qu'il ne peut pas rester les bras croisés. Il porte en lui l'héritage de ses ancêtres, une lignée qui remonte jusqu'aux premiers explorateurs et aux résistants français, en passant par des révolutionnaires comme Napoléon Bonaparte Gill, Isaac Newton Gill et Benjamin Franklin Gill. Depuis longtemps, il sent que son histoire personnelle est intimement liée au destin du Québec et de l'Amérique. Bien qu'ayant longtemps lutté contre les forces de l'injustice dans sa propre vie, de l'intimidation vécue durant l'adolescence jusqu'à son combat pour récupérer les droits d'auteur de sa marque Liquidation 3D, Tommy sait que cette fois, il ne peut pas rester en retrait. Il décide d'utiliser ses compétences, acquises au fil des ans, à travers des recherches, des expériences de vie, et même sa connaissance des technologies émergentes, pour contrecarrer le plan de l'OTAN. Grâce à des contacts et des alliés formés dans l'ombre, Tommy rassemble une coalition de Québécois, de hackers visionnaires, de descendants d'anciennes lignées autochtones. Ensemble, ils préparent un contre-plan. Tommy fait appel aux technologies de pointe qu'il avait autrefois envisagées pour Liquidation 3D. Des drones, des logiciels de défense virtuelle, et même des hologrammes pour déjouer les radars ennemis. Le jour fatidique arrive. Tandis que l'OTAN commence ses manœuvres pour détruire le barrage, Tommy et ses alliés parviennent à brouiller leur système de communication. Les sous-marins de l'OTAN, guidés par de fausses informations générées par les hackers québécois, se retrouvent égarés en pleine mer, incapables de mener leur offensive. Les forces de Tommy dévoilent au monde entier la vérité sur le complot par une diffusion massive,
retournant ainsi l'opinion publique contre l'OTAN et ses alliés, exposant la violence de leur attaque contre un Québec pacifique. Dans cette guerre, Tommy, armé non seulement de son héritage et de ses compétences, mais aussi d'une justice profonde et d'une foi inébranlable en la liberté de son peuple, devient une figure de résistance. À la fin, les forces de l'OTAN, alors que la poussière retombe et que les échos de la bataille s'estompent, une nouvelle aube se lève sur le Québec. Les gens se rassemblent dans les rues, célébrant leur victoire durement acquise. Tommy de Lage-Légaré se tient au sommet des anciens remparts de la ville, surplombant le château Frontenac, symbole de résilience et d'histoire. Ses yeux, autrefois remplis de la concentration froide d'un hacker, reflètent désormais un profond sentiment d'accomplissement et d'espoir. Pose 2. Le monde regarde avec admiration. Les médias diffusent l'histoire du David numérique, qui a vaincu un Goliath technologique. Le nom de Tommy devient synonyme de résistance, non seulement au Québec, mais dans le monde entier. Des messages de soutien affluent de tous les coins de la planète, unissant les peuples sous une bannière commune de justice et de liberté. Pose 2. Tommy sait que cette victoire n'est pas que la sienne. Elle appartient à chaque Québécois qui s'est levé, à chaque hacker qui a risqué sa liberté, à chaque descendant de guerriers ancestraux qui a cru en la cause. C'est un témoignage de la puissance de l'unité et de l'esprit indomptable d'un peuple déterminé à protéger sa patrie. Pose 2. Alors que les célébrations se poursuivent, Tommy revient sur le parcours qui l'a mené ici. De l'ombre du monde numérique à l'avant-garde d'un mouvement mondial, il est devenu une lueur d'espoir. Son héritage est désormais gravé dans les annales de l'histoire. Un rappel que même face à des obstacles insurmontables, le courage et la détermination peuvent changer le cours du destin. Pose 2. La bataille est peut-être terminée, mais la mission continue. Tommy et ses alliés s'engagent à rester vigilants, à protéger les libertés pour lesquelles ils se sont si durement battus. Mais pour l'instant, ils savourent le moment, sachant qu'ils ont fait une différence, qu'ils ont façonné un avenir où la justice prévaut. Pose 2. Et ainsi, sous le regard vigilant du château Frontenac, avec l'esprit de leurs ancêtres pour les guider, le peuple québécois se tient uni, prêt à affronter les défis qui l'attendent. Ils savent que tant que des héros comme Tommy de Lage-Légaré marchent parmi eux, leur avenir sera toujours radieux. Pose 3. Les échos de la victoire résonnent, non seulement au Québec, mais dans le monde entier, inspirant une nouvelle génération à se lever, à se battre pour ce qui est juste et à ne jamais, jamais abandonner. Pose 3-16. L'histoire de Tommy de Lage-Légaré est une histoire de courage, d'unité et de l'esprit indestructible d'un peuple qui a refusé d'être vaincu. C'est une histoire de victoire, une histoire d'espoir et une histoire qui sera racontée pour les générations à venir.